Ni le vent, ni la pluie, ni même le coronavirus empêchent Motonet d'opposer aujourd'hui deux trails de moyenne cylindrée polyvalents, à savoir la nouvelle Tracer 2020 que nous n'avions pas pu tester au préalable à cause d'une tempête de sable déjà à Tenerife, et la BMW F750 GS. Alors cette Yamaha, elle étraîne de nouvelles et subtiles modifications sur fond de normes Euro 5, donc son bicylindre en ligne de 689 se satisfait donc de ces nouvelles exigences, notamment environnementales, sans perdre de son punch légendaire. Il perd légèrement un tout petit peu de chevaux, il fait désormais 73,4 chevaux, 68 Nm de couple. La moto pèse 196 kg et elle reçoit notamment une nouvelle bulle réglable d'une seule main, comme ceci, qui coulisse de cette façon. C'est très pratique, on peut le faire en roulant, c'est vraiment très bien fichu. Le tout surplombe une nouvelle face avant. Alors ça, bon, c'est les goûts et les couleurs, hein. Certains adorent, d'autres détestent. Disons que c'est tranché. Ça s'inspire aussi bien entendu de la Superbike R1. Le tout est proposé au tarif de 7 799 €, donc en hausse quand même par rapport au précédent modèle. On verra par la suite si cette hausse est justifiée. En face d'elle, je vous l'ai dit, la concurrente de Munich, qui pour le coup a un tout petit accent chinois, puisque son moteur est assemblé dans les usines chinoises de Longxin. Alors ça, bon, on va dire, hein, c'est la mondialisation. Tous les constructeurs y ont recours, y compris les plus nobles et les plus premium comme BMW. Cette moto, elle aussi, est équipée d'un bicylindre en ligne qui développe 77 chevaux, donc un tout petit peu plus puissant que la Yamaha, un tout petit peu plus coupleux aussi puisqu'il développe 83 Nm. Tout ça grâce à sa cylindrée supérieure d'environ 160 cm3, quel cube davantage que la Yam. La BMW dispose également d'un cadre treillis acier, là où les connaisseurs remarqueront que la précédente était équipée d'un modèle en aluminium. Tout ça, ça se traduit par un surcroît de poids, puisque la machine avoue désormais 224 kg, donc un écart de 28 kg par rapport à la Yamaha. Voilà, en quelques lignes, en quelques mots, les grandes lignes justement de notre duel. Hein. Excusez-nous encore pour ces conditions un petit peu apocalyptiques, hein, parce que là on n'a pas été épargné là, depuis qu'on a récupéré le guidon, Mathieu et moi, par la pluie et les intempéries. Je vous répète, hein, une moto donc toute nouvelle, en tout cas améliorée par de nombreux points, qui se conforme à Euro 5, qui est bien placée au niveau prix, contre cette BMW qui, elle, fait un bon tarifaire puisqu'elle se monnaie désormais à 10 400 €, donc un delta que nous allons étudier de près pour savoir si il faut choisir celle-ci ou celle-ci. Restez connectés!